Aujourd'hui, je t'explique comment est-ce que je réalise mon brushing pour obtenir ce résultat hyper souple sans pour autant abîmer mes cheveux, obtenir plein de casses et de chutes de cheveux. Je vais te détailler tout ça étape par étape. Si ça t'intéresse, regarde cette vidéo. Après mon wash day, je n'utilise le sèche-cheveux qu'une seule fois. Je ne fais pas de retouche, rien de la sorte. J'utilise de l'eau, mon spray Eau Organics, ma crème capillaire et mon baume capillaire. Je commence par légèrement réhumidifier mes cheveux parce que je travaille toujours sur cheveux humides et non pas mouillés. Ensuite, j'applique mon spray Eau Organics et il est essentiel à cette routine-là. Il hydrate et fortifie les cheveux et c'est la première étape pour s'assurer que mes cheveux restent en bonne santé. Il contient notamment de la protéine de riz, de la prêle des champs, de l'aloe vera et beaucoup d'autres choses qui permettent d'assurer la bonne santé des cheveux. La protéine de riz, notamment, ça permet le maintien de l'hydratation dans la peau et dans les cheveux. Ensuite, comme vous l'avez vu, je prends mon leave-in démêlant et c'est aussi mon protecteur de chaleur parce qu'il contient des protéines hydrolysées qui permettent en fait de tout simplement protéger les cheveux contre les agressions, notamment les agressions dues à la chaleur. Donc moi, ça me convient vraiment super bien le fait qu'il soit intégré dans le leave-in, comme ça j'ai pas à ajouter d'autres protecteurs de chaleur. Ça me permet aussi de démêler mes cheveux par la même occasion, enfin même surtout de démêler mes cheveux. Il est super parce qu'il contient les actifs qui pénètrent dans la fibre capillaire et qui le protègent de l'intérieur, mais aussi qui protège les cheveux de l'extérieur. Enfin, je prends mon baume capillaire qui permet de protéger les cheveux de l'extérieur encore plus, mais aussi et surtout de bloquer l'hydratation. Je répartis le tout avec ma Tangle Teaser et je prends mon sèche-cheveux. Je commence par la Tension Method. Mon sèche-cheveux a 3 réglages de température, donc froide, medium et high. Et je travaille toujours avec la température moyenne. Donc je passe le sèche-cheveux de haut en bas et ensuite je peux m'arrêter à la Tension Method, mais si je veux un résultat un peu plus lisse, un peu plus slick, je prends ma paddle brush, ma brosse plate et je la passe lentement avec mon sèche-cheveux à la même température. Et là vous voyez déjà l'hydratation dans mes cheveux, ils sont souples. Et ils ont bien poussé, franchement je suis contente. Donc je passe, là c'est la Tension Method, encore une fois. Vous voyez que mes cheveux sont bien étirés, je peux m'arrêter à là. Il aurait simplement suffi d'un peu plus insister sur les pointes, mais comme je savais que j'allais utiliser la brosse, je ne me suis pas embêtée. Puis je ne force jamais avec ma brosse plate, je fais vraiment attention, vous voyez que ça glisse tout seul. Et voilà le résultat. Ensuite, dès que je finis une section, je la mets en tresse pour préserver le brushing. Ensuite, pendant la semaine, si je porte un chignon et que j'ai défait mes tresses pour faire ce chignon, je refais rarement les tresses. Je les refais uniquement après une semaine environ lorsque je réhydrate mes cheveux. Je refais des tresses pour les garder étirées. Mais dans la semaine, lorsque je porte mon chignon, je détache mon élastique que j'ai utilisé pour faire mon chignon parce que je ne supporte pas de dormir les cheveux serrés, la tête serrée. Une de mes astuces pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent sans pour autant avoir à refaire des tresses, c'est de ne pas peigner mes cheveux lorsque je défais mes tresses. La seule chose que je fais, c'est d'un peu fluff mes cheveux, donc de les écarter légèrement mais de ne pas les peigner ou de trop les séparer pour ne pas casser le regroupement de mes cheveux. Et en fait, quand tu laisses tes cheveux regroupés dans les petites sections de chaque tresse, ça permet d'empêcher l'emmêlage de tes cheveux. Et c'est super pratique, comme ça tu évites d'avoir à refaire tes tresses en permanence et tu évites d'avoir beaucoup de nœuds. Et étant donné que je dors avec un foulard en satin qui tient bien, le matin, mes cheveux ne sont pas en pagaille. Pour refaire mon chignon, c'est super facile. Je dois juste réhumidifier mes cheveux à l'avant pour réactiver le gel si j'en ai appliqué et puis rattacher mes cheveux. En ce moment, j'ai des mini twists, mais si je pouvais vous montrer un tuto de 5 secondes, c'est vraiment hyper facile. J'enlève l'élastique que j'ai utilisé pour faire mon chignon, je pose mon foulard, je ne le serre pas et puis je vais dodo, c'est tout. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'utilise le sèche-cheveux après chaque wash day. C'était pas du tout le cas avant, mais voici mes raisons. J'utilise la chaleur de manière stratégique. C'est vraiment pas pour m'amuser, mais c'est parce que ça va simplement me permettre d'atteindre mes goals plus rapidement. J'ai les cheveux afro, fins et peu poreux, ce qui veut dire que mes cheveux forment facilement des nœuds, qu'ils ne supportent pas l'excès de manipulation et qu'ils absorbent difficilement les produits que je leur applique. Donc étirer mes cheveux après le wash day me permet d'éviter la formation de nœuds, de me coiffer plus facilement pendant la semaine, mais aussi de mieux faire pénétrer les produits que j'applique sur mes cheveux. Par contre, je me le permets parce que je prends toutes les précautions et que je connais très bien mon type de cheveux. Donc pour l'instant, ça fait 2 mois que j'ai cette routine et je n'ai pas du tout de heat damage et mes cheveux sont en très bonne santé. La porosité et l'état de vos cheveux. S'ils sont abîmés ou que vous avez les cheveux à forte porosité, je déconseille clairement. La fréquence. 2 fois par mois, c'est très différent de chaque semaine.
La température du sèche-cheveux, ne jamais la mettre au maximum. Si vous la mettez au maximum, veillez à éloigner le sèche-cheveux de vos cheveux et à l'utiliser plus brièvement. Au niveau du process, les outils et les gestes sont déterminants. C'est là que les dégâts ou les merveilles se passent. La routine capillaire, s'il vous plaît les filles, utilisez des produits adaptés à vos cheveux, adaptés à vos objectifs. Je reste persuadée que la plupart d'entre nous n'ont en fait jamais eu les cheveux réellement hydratés, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de réhydrater tes cheveux, surtout s'ils sont à faible porosité, chaque jour que Dieu fait. Si le lendemain de ton wash day ou 2 jours après, tes cheveux sont déjà secs, ce n'est pas normal. Dans ma routine, mon spray capillaire et mon leave-in comportent des protecteurs de chaleur et je fais aussi attention, je veille aussi à en inclure dans mon masque capillaire DIY. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas du tout de heat damage malgré le fait que j'ai les cheveux fins et je suis contente.